Regardez ces images impressionnantes. Il s'agit d'une opération aéroportée des forces spéciales américaines. C'était hier pour arraisonner un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes. Donald Trump intensifie sa pression sur Caracas après avoir décidé cette semaine d'imposer un blocus total sur le pays. Problème, mais visiblement pas pour la Maison-Blanche. Ce navire que vous voyez, navire saisi, n'était pas concerné par les sanctions. Cette semaine déjà, des gardes-côtes américains aidés par l'armée avaient mis la main sur un autre pétrolier, naviguant cette fois dans les eaux internationales. Pas de commentaires pour le moment du côté du Pentagone. Donald Trump, lui, n'exclut pas de partir, je cite, en guerre contre le Venezuela. Et comme si cela ne suffisait pas, son secrétaire d'État Marco Rubio, lui, pense que l'avenir de Nicolás Maduro est compté. Écoutez. Il est clair que le statu quo actuel avec le régime vénézuélien est intolérable pour les États-Unis. Ils opèrent et coopèrent avec des organisations terroristes contre les intérêts nationaux des États-Unis. Non seulement en coopérant, mais aussi en s'associant et en participant à des activités qui menacent les intérêts nationaux des États-Unis. Donc oui, notre objectif est de changer cette dynamique et c'est pourquoi le président fait ce qu'il fait. Changer cette dynamique en veillant à ce que personne ne veuille monter à bord des bateaux transportant de la drogue. Gwendoline de Bono, ça fait quand même beaucoup, peu importe les règles internationales, peu importe le droit. Pourquoi ne pas dire tout simplement que les Américains ne veulent plus de Maduro et de ses amis, les Russes, les Chinois et les Iraniens ? Ah bah ils le font quasiment, hein. Enfin, Donald Trump ne s'en cache pas, hein, sur sa volonté de changer le régime vénézuélien. Puis d'ailleurs, il y a un dispositif militaire qui est très important en ce moment autour du Venezuela, hein. Donc il y a aussi quelque chose de militaire qui est en train de se construire. D'ailleurs, Donald Trump laisse souvent planer le doute sur une éventuelle intervention terrestre au Venezuela. Donc il met la pression sur Maduro. Et puis il y a là ce qu'on a vu, les images qu'on vient de voir à l'instant, ces arraisonnements de bateaux. Il y avait eu des frappes aussi. Alors le cadre légal est quand même assez douteux sur les frappes. Oui, celui-là n'était pas concerné. Alors, les eaux internationales pour celui-là n'était pas concerné. C'est plus compliqué que ça. Les Américains disent il battait un pavillon de complaisance, si vous voulez. Hein. Et dans le droit de la mer, en fait, quand un navire bat un pavillon, mais qu'il n'est pas enregistré dans la base de données, si vous voulez, de l'État, il perd sa protection juridique. Et si on a une interprétation encore plus dure de ces lois, eh bien, un État peut exercer une juridiction complète sur ce bâtiment. Là, je fais une parenthèse, mais c'est aussi intéressant de noter que les Ukrainiens regardent ça avec la plus grande attention. Sur les navires fantômes. Sur les navires fantômes, évidemment, puisqu'ils peuvent dire aux États-Unis, attendez, nous, on est en plus dans un conflit prolongé intense. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà ce qu'on fait avec les navires de la flotte fantôme russe. Mais effectivement, il y a une pression qui est de plus en plus forte et un Donald Trump qui veut une Amérique latine qui soit de plus en plus à sa main. Et peut-être débarrasser, on le disait, débarrasser des Chinois, débarrasser des Russes. C'est moins connu au Venezuela, mais il y a notamment les Pasdaran, les gardiens de la révolution iranienne, qui sont implantés notamment dans l'entourage de Maduro. C'est ça que veulent les Américains, faire place nette ? En tout cas, en faisant ceci, Donald Trump légitime d'une certaine façon Vladimir Poutine et Xi pour ses visées sur Taïwan. Donc l'histoire l'a montré, on peut pas changer un régime par la force. Il faut une opposition, il faut un mouvement populaire, démocratique. Les Américains l'ont déjà fait. Voilà, dans les pays où on veut y aller, changer par la force, ça n'a jamais marché. En tout cas, pour le Venezuela, la dynamique de Trump, c'est s'emparer du pétrole vénézuélien, qui effectivement a un impact important sur la géopolitique pétrolière du monde, quant à la Russie et également à l'Iran, qui a également une flotte fantôme. Christian, le président américain a dit, et pourquoi pas la CIA pour renverser Maduro ? Est-ce que les jours de Maduro sont comptés ? Est-ce qu'il sera renversé ? Est-ce qu'il sera éliminé ? Jusqu'où peuvent aller les Américains ? Je crois qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Ça sera un bon exemple pour M. Poutine qui se sentira autorisé de cette façon-là à aller chercher les Baltes et les Polonais. Mais on arrive dans un monde qui est complètement désorganisé, où la raison du plus fort est toujours la meilleure, et l'exemple de Poutine fait des émules, et il est évident que Trump aujourd'hui suit les exemples de Poutine. Une grande admiration pour Poutine. Sur les régimes forts. Souhaite rester au pouvoir aussi longtemps, il faut le savoir quand même, que M. Poutine, parce que... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va voir comment il s'en sort. S'il s'en sort ou pas. Et s'il déclenche un coup d'État aux États-Unis ou pas.
Vous pensez qu'il serait capable? Ça peut aller jusque-là. Ah oui, on est en face d'un homme qui est un peu comme Poutine. Poutine en froid, lui en plus chaud. Mais ce sont des gens qui sacrifieront tout à leurs ambitions. Tout. Alors, les États-Unis restent encore, et heureusement pour nous, une démocratie.